Bonjour à tous, merci de votre fidélité à cette antenne RTI1. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous vous portez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'économie verte. C'est un modèle qui a été adopté depuis 2012 à la conférence de Rio, modèle qui a réussi en tout cas dans certains États. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la tendance, on en parle, l'économie verte et surtout la création d'emplois. C'est avec le directeur de l'économie verte et de la responsabilité sociétale, Dr Alain Serge Quadio, bonjour. Bonjour, Merci madame. d'être là. Vous Merci. avez bien dormi? Très bien. D'accord. Merci. Alors, la transition vers l'économie verte en Côte d'Ivoire. Déjà, définissons cette économie qui a 3 volets. Oui, merci beaucoup, madame. Il faut Moi. dire que, avant de donner cette définition, il faut dire que le modèle économique actuel qui ont tant apporté de la prospérité, du bonheur et du bien-être à l'humanité, aux différents pays, aujourd'hui semble être essoufflé, pour ne pas dire être essoufflé. Parce que, voilà, comme vous le savez tous, hein, aujourd'hui on parle de changement climatique, on parle de déforestation, on parle de problème des déchets en milieu urbain. C'est dire que le modèle actuel n'a pas pu anticiper justement sur ces problèmes-là. Aujourd'hui, l'économie ne donne pas un caractère durable. Donc, Au contraire, il semble être destructeur. Et voilà, vraiment destructeur et menace l'humanité, la survie même de l'humanité. Donc, en 2012, la communauté internationale a jugé utile justement de trouver comme moyen pour atteindre le développement durable l'économie verte. Donc, c'est une économie aujourd'hui qui permet de régler simultanément 3 grands défis, les plus grands défis de l'humanité, que sont le chômage, la pauvreté et puis l'environnement. Voilà. Donc, c'est une économie qui permet justement de créer de la richesse, de créer des emplois grâce à des investissements justement qui ciblent une réduction, une exploitation intensive des ressources naturelles et puis une faible émission de pollution dans l'air, dans l'environnement. D'accord. Alors, depuis 2012, ça a été adopté par les États. Oui, maintenant, en Côte d'Ivoire, de façon concrète, quel sera le process dans l'opérationnel? Oui, dans l'opérationnel, il faut dire que, voilà, on ne va pas passer par 4 chemins. On va viser nos 3 défis. D'abord, le défi du chômage. Comment, justement, l'économie verte peut contribuer à créer de l'emploi. Donc, actuellement, il y a un projet que le ministère a initié, justement, depuis l'an dernier, qui va consister à, d'abord, développer des métiers et des emplois divers, notamment la jeunesse. Métiers, emplois divers, je retiens cela. Voilà, et vous avez défini tout à l'heure. Métiers et emplois divers. OK. Voilà, divers. Et puis, justement, à ce niveau-là, nous avons 2 zones pilotes, la région du Bélier et puis le district d'Abidjan, où les jeunes ont été sensibilisés dans un premier temps. Actuellement, nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle les fiches métiers, pour décrire ces différents métiers, faire une étude sur le business plan pour voir un peu la profitabilité de ces métiers-là. Et puis, après, nous irons, à partir d'un start-up, sélectionner quelques projets innovants dans ces domaines-là et puis trouver des financements pour accompagner la jeunesse. Alors, c'est vrai que vous êtes toujours en train dans le brainstorm, en train de réfléchir sur ce que vous allez faire, mais juste pour nous et nos téléspectateurs, quels sont ces métiers et emplois divers? Bon, il faut dire que ces métiers sont dans tous les secteurs de l'économie, hein, au niveau du secteur primaire, dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, bon, ça, c'est normal, ça, on le sait un peu. Est-ce est-ce qu'après l'agriculture, à part du moins l'agriculture, il y a autre chose? Oui, bien sûr, dans le secteur secondaire, bon, où on peut inclure les questions des déchets, toutes les filières de recyclage des déchets sont des niches importantes de création d'emplois pour les jeunes. Lorsqu'on prend les déchets métalliques, on sait que dans le secteur informel aujourd'hui fait du recyclage. Donc, comment entraîner justement ces filières de recyclage-là, déchets métalliques, déchets organiques, comment amener ces filières-là à aller à l'entrepreneuriat jeune. Donc ça peut se faire. Au niveau, par exemple, du tourisme, aujourd'hui, nous avons nos parcs, nous avons des jeunesses rurales qui sont de ces parcs-là. On peut créer, on peut mettre en place des métiers. C'est toujours la réflexion, je crois, pour les parcs. Vous êtes toujours en réflexion parce qu'il y a pas mal de challenges aussi dans ce domaine. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, toutes les jeunesses qui sont autour, comment permettre à ces jeunesses-là de vivre du parc? Déjà que le parc soit le parc. Le parc soit le parc, voilà. Il n'y a pas d'infiltration. Voilà. Mais comment les jeunes peuvent vivre de ce parc-là? Justement. Et les animaux aussi.
Bien sûr, bien sûr. Donc, ça fait des curiosités, mais qu'on peut voilà, monétariser par ces curiosités. Donc, nous avons l'agriculture, le tourisme, les déchets, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, vous savez que, voilà, aujourd'hui, on parle de l'augmentation des factures et tout ça. Donc, avec les énergies renouvelables, avec les économies d'énergie, on sort de ce stress, les ménages, justement, les ménages peuvent faire des économies. Donc, aujourd'hui, on peut avoir des éditeurs ou bien des conseillers en efficacité énergétique, des conseillers en énergie renouvelable, au point où les opérations immobilières, il y a des jeunes qui peuvent prendre comme métier, justement, de conseil en efficacité énergétique et en énergie renouvelable. Exemple, aujourd'hui, vous savez que... Parce que vous venez de toucher un point qui intéresse les populations. Oui, bien sûr, bien sûr, merci. Dans exemple, vous savez que généralement les parents n'ont pas toujours le temps d'aller faire des contrôles, des fuites ou bien aller regarder les factures, les compteurs. Et puis, comment économiser par des simples gestes, des éco-gestes comme on l'appelle, dans les ménages, comment économiser de l'énergie et économiser de l'argent. Je pensais que oui, allez-y. Voilà. Ensuite, les énergies renouvelables. Il y a les panneaux solaires, il y a tout ce qui est, j'allais dire, voilà, production peut-être de méthane à partir des déchets organiques, etc. Donc, mais ce domaine-là, par contre, a déjà été exploité même au niveau de certains pays africains. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'exemples. Donc, justement, c'est par rapport à ces modèles-là que la Côte d'Ivoire est engagée, justement, sur ces différentes filières-là. Voilà. Et vous pensez qu'on pourrait réussir les populations? Comment déjà vous allez travailler avec les populations pour qu'on passe? Parce que c'est une transition, il faut l'accepter, que ce ne soit plus le texte adopté depuis Rio, mais que le texte puisse y vivre et bien vivre, en tout cas dans la population. Comment est-ce que vous comptez le faire? Ok, comment nous faisons actuellement, je le dis. Nous sommes de plein pied dans la transition, parce qu'il y a eu d'abord une grande cartographie, une grande sensibilisation des différents groupes d'acteurs, les jeunes. Récemment, il y a eu justement un atelier de renforcement des capacités des hommes de la presse, des médias. Environ 80 hommes de médias ont fait l'objet d'un renforcement des capacités sur le développement durable, sur l'économie verte, et les parlementaires, etc., etc. Donc, il y a une première phase de sensibilisation qui a été faite. Actuellement, nous sommes en train d'aller à fond sur ces emplois jeunes-là. Concrètement, il y a eu une visite de plaidoyer auprès des universités pour intégrer ces nouveaux modules, créer des parcours pour offrir de nouvelles perspectives d'emploi, améliorer l'employabilité des jeunes universitaires. C'est un acquis? Ça, c'est un acquis. Donc, la plupart des universités ont intégré, ont accepté le concept, ont intégré justement ces éléments-là, ont même créé des masters pour se spécialiser. Parce que, comme je l'ai dit, le modèle actuel est essoufflé, n'arrive même pas à résorber tous les jeunes qui sortent. Donc certaines couches ont déjà été touchées. Une alternative complémentaire au modèle actuel. Et autre élément important, c'est justement, comme je l'ai dit, les 2 zones pilotes que nous avons identifiées. Donc la jeunesse est prête à recevoir justement ces métiers-là. Et puis, comme on l'a dit, à partir d'un concours start-up en 2017, où on va identifier les projets les plus innovants. D'accord. Alors moi, je réfléchis très, très simplement, comme les citoyens lambda. L'économie actuelle, on le sait, est essoufflée, mais on sait aussi qu'il y a eu au niveau communication, il y a eu quelques petites défaillances. Pourquoi? Parce que généralement, quand on veut mettre en place un nouveau process, on prend certains acteurs clés, c'est normal. Mais en même temps, ce que vous pensez au citoyen lambda, qui n'est ni journaliste, qui n'est ni parlementaire, et qui tous les jours influence son environnement. Est-ce que vous, dans votre processus pour la transition, parce que vous avez dit que nous sommes en pleine transition, est-ce que ça déjà c'est connu de celui-là qui nous regarde peut-être à Diego Nefla, je ne sais pas où, en Côte d'Ivoire et même ailleurs hors de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est connu, un? Et de deux, comment vous comptez justement l'intégrer lui dans ce qu'il fait au quotidien pour qu'il change de mentalité? Parce que je pense que notre souci majeur sous nos tropiques, c'est la mentalité. On n'arrive pas à se défaire des habitudes qui nous font du mal, malheureusement. Ok, merci. Comme je l'ai dit, c'est une transition. Qu'est-ce qu'il faut entendre par transition? La transition, c'est une transformation structurelle et mentale
profonde et progressive. Les changements ne vont pas se faire au jour le jour. Donc, il faut bien avoir de la méthode, justement, avec une bonne cartographie, identifier les parties prenantes les plus pertinentes, faire des projets pilotes et passer à l'échelle à un moment donné. Mais l'un des gros défis actuellement, justement, c'est le dialogue sectoriel, le dialogue sectoriel, parce que, comme vous l'avez dit, voilà, si bien dit, le ministère de l'Environnement et du Développement durable initie un certain nombre de choses pour voilà, toucher le plus grand nombre de la population. Mais comment les différents ministères, comment la société civile, comment le secteur privé, quel dialogue on peut mettre en place? Actuellement, comme vous le savez, il y a un dialogue justement entre le secteur privé et l'État sur certains enjeux. Donc l'enjeu des emplois et des métiers verts est au cœur de ce dialogue actuellement où je vous parle, dans le cadre des préparatifs des journées nationales du partenariat. Donc c'est bien accueilli. Donc petit à petit, cette intégration sectorielle, ce dialogue entre les politiques commence à s'affiner, commence à s'améliorer. Donc nous pensons que pour cette transition qui va aller progressivement, mais sûrement, cette transition, on espère, d'ici 2017, on aura des actions plus concrètes. Mais la préparation aussi, je pense qu'il y a des acquis au niveau de la préparation de ce projet, de cette transition. Je pense que déjà la volonté politique qui est, voilà, le gouvernement, le président de la République est engagé dans cette transition vers l'économie verte. En même temps, la richesse, la question de l'emploi des jeunes est au cœur en ce moment, bien sûr. Au cœur. Donc les deux éléments mis ensemble permettent justement de nous donner confiance à ce que nous faisons. D'accord. Ce qui nous rassure que le citoyen lambda, il est intégré. Étape par étape. Étape par étape. D'accord. Alors, revenons sur les deux villes qui ont été prises comme ville test. Pourquoi? Enfin, ces régions, pourquoi? Pourquoi elles? Oui, c'est la question qu'on pose souvent, mais il faut commencer quelque part. D'abord, Abidjan, parce que Abidjan est représentatif de la Côte d'Ivoire en termes de... Le taux de chômage des jeunes est le plus élevé au niveau d'Abidjan selon les statistiques. Et donc, ici, nous avons... voilà, le district, il y a la jeunesse qui est là, il y a la proximité, et il y a les problèmes d'environnement qui sont très importants, très visibles. Il fallait prendre une vue de l'intérieur où en même temps nous avons non seulement nos districts et la région du Bélier. Donc lorsque je parle de la région du Bélier, c'est y compris le district, même si administrativement il y a une différence. Donc il fallait prendre une vue du centre et puis une vue du sud. Donc on commence par les deux. Normalement le phasage de 2017 à 2020, on devait pouvoir faire les projets pilotes pour avoir des résultats palpables. Et puis de 2020 à 2030, passer à l'échelle. Vous dites on devrait, c'est pas très sûr? Ah non, comme c'est des perspectives, c'est des projets qu'on va mener. Donc je veux dire, vous respecterez le deadline. Exactement. Parce qu'on n'a pas vraiment trop le temps. En fait. Exactement. D'accord. Alors, l'économie verte étant définie, vous avez expliqué un peu les projets et puis les régions pilotes, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il fallait trouver des villes et puis paf, c'est tombé sur elles. Alors, le lien entre ces changements climatiques et le développement durable, c'est aussi une autre notion qui commence à rentrer dans l'esprit des personnes. On peut juste faire ce lien-là, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. D'abord, il faut dire que l'économie verte est un moyen pour aller au développement durable. Donc, parce que le développement durable, c'est un projet de société, c'est un nouveau contrat social que l'humanité prend, justement pour une certaine durabilité économique, sociale et environnementale de nos activités. Donc, c'est juste un moyen. Le mode opératoire du développement durable, c'est l'économie verte. Lorsqu'on va au changement climatique, lorsque on voit un peu la définition qu'on donne à l'économie verte, on dit que c'est une économie qui non seulement permet de créer du revenu, permet de créer de l'emploi grâce à des investissements qui utilisent intensément les ressources naturelles, mais qui émettent moins de gaz à effet de serre. Or, on sait que les gaz à effet de serre sont les causes principales du changement climatique. Donc, l'économie verte est une solution, est une réponse à l'inversion des tendances climatiques actuelles. Donc, c'est un moyen efficace d'inverser les tendances. Le chômage des jeunes est au cœur en ce moment des préoccupations, même au niveau de l'État. Comment cette économie verte-là, pour ce jeune qui nous écoute partout en Côte d'Ivoire et dans le monde, comment l'économie verte, justement, peut nous amener à
aller à l'effet zéro. Peut-être qu'on ne peut pas y arriver, mais au moins vraiment à réduire le chômage des jeunes. OK. Il faut dire que 40% des jeunes chômeurs aujourd'hui sont frappés par le syndrome du découragement pour plusieurs raisons. La corruption, le manque de moyens et le manque d'informations. Donc on commencera déjà par le manque d'informations. Le manque d'informations, voilà. c'est ce que j'allais dire. Parce que sans l'information, on est déformé. Donc l'économie verte vient offrir une niche importante de métiers, comme je l'ai dit, dans tous les secteurs. Nous avons au moins une centaine de métiers qu'on va proposer aux jeunes, dont on a déjà identifié, comme je l'ai dit. La rentabilité, fiches, oui. La profitabilité, etc. Donc, actuellement, il y a un comité de haut niveau qui a été mis en place avec les partenaires techniques et financiers qui soutiennent ce projet-là. Donc, d'abord, c'est de donner l'information à la jeunesse. Et vous la donnez comment, cette information? Non, d'abord, on va réunir les jeunes. L'an dernier, on a réuni les jeunes au niveau du district d'Abidjan. Les 13 communes d'Abidjan, on a réuni 3 jeunes par commune. Donc, et c'est suffisant, ça? Non. Ils seront les porte-parole ou c'est juste représentatif? Non, représentatif pour donner déjà l'information du projet. Donc, ils sont retournés et l'année prochaine, on va passer commune par commune. Toujours à Abidjan? Abidjan. Ça fatigue un peu d'être toujours à Abidjan, parce que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, c'est progressif, c'est ça? Comme j'ai dit, il y a 2 sites, voilà, c'est progressif. D'accord. Et après, il y aura un concours start-up où, certainement avec la télévision, on pourra lancer le message. Non, pas certainement, sûrement. Sûrement, voilà, merci beaucoup. Donc, on va lancer ce concours-là, Grandeur Nature, où tous les jeunes déscolarisés, non scolarisés, étudiants, encore sur les bancs, pourront postuler. Et à partir de là, nous allons sélectionner les projets, non seulement en milieu rural, mais également en milieu urbain, pour permettre aux jeunes de contribuer justement à cette transition. En fait, la demande est tellement forte, merci mon cœur. La demande est tellement forte que, bon, je reviens sur le spécimen de 3 jeunes. Je me dis, 3 jeunes, est-ce qu'ils sont représentatifs? Il fallait certes prendre quelques jeunes, on ne peut pas prendre tout le monde, mais ce jeune qui vous écoute, qui n'est même pas informé, qui a eu 3 jeunes qui étaient quelque part en train d'être formés, il fait comment, lui, pour se rapprocher de vous? Et voilà, vous parlez de ses préoccupations, de ses projets. Non, en fait, il faut dire que ces 3 jeunes ne sont pas les jeunes bénéficiaires du projet. Bien sûr, même s'ils ont été informés quand même. Ils ont été informés. Ouais. Donc, normalement, c'est les communes. Ok, vous travaillez avec les communes. Les communes, on travaille avec les communes. D'accord. Ils sont juste venus pour l'information. On a fait la même chose exactement dans la région du Bélier, à Yamoussoukro, l'an dernier. Donc, en fait, c'est juste pour donner l'information. Mais comme je l'ai dit, non, pas de thé pour moi. Il aura une information sur ce projet et puis sur le concours. Donc, tous les jeunes pourront... Et la communication sera massive. Exactement. Pour que tout le monde puisse être informé. Puisque aujourd'hui, l'État est engagé dans la lutte contre le chômage des jeunes. Bien sûr. Donc, l'économie verte, le ministère de l'Environnement et du Développement durable vient justement contribuer à cette lutte-là qui est un grand défi, pour ne pas dire l'un des plus grands défis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que le ministère prévoit pour atteindre cet objectif. Exactement. D'accord. Ouais. Alors, regardez la caméra, mais en tout cas, dites quelque chose aux populations, parce que bientôt, vous allez mettre en place tous ces projets. Il y a de l'espoir avec l'économie verte. Il y a vraiment de l'espoir, parce que d'abord, l'économie verte va permettre non seulement de régler ces questions de surexploitation, d'exploitation abusive des ressources naturelles. L'économie verte, justement, est le creuset justement de la création de chaînes de valeur. Je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez les déchets, aujourd'hui nous sommes dans un modèle linéaire. Les déchets, on fait l'extraction des matières premières, on fait de la transformation, on consomme et on jette. Donc ça, c'est une économie linéaire. Aujourd'hui, on parlera d'économie circulaire parce que le déchet contient encore de la matière première qui peut être insérée dans la sphère économique, qui va créer des nouvelles chaînes de valeur qui n'existaient pas avant. Donc, vous voyez, ça, c'est juste un exemple pour donner. Donc, l'économie verte est vraiment l'espoir pour régler à la fois le problème de la surexploitation des ressources naturelles, va créer de nouvelles chaînes de valeur, va créer de la richesse pour la population, va créer des emplois nouveaux et durables. Parce que le problème d'environnement, on doit préserver l'environnement, donc ces emplois-là seront durables et décents, parce que justement, il y a vraiment du business, ce qu'on appelle green business,
dans cette filière de l'environnement. D'accord. Alors, juste un exemple. Je regardais une émission et un agriculteur disait, oui, aujourd'hui, on comprend, enfin, on remarque qu'il ne pleut plus comme auparavant et les choses changent, donc on essaie de s'habituer. En fait, on s'est rendu compte que le monsieur, il ne savait pas du tout il savait pas rien du tout sur tout ce qui est économie verte. Il était là à Gare et tout. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un challenge. Pour ces personnes-là, lorsqu'on leur demandera de réduire certaines choses, ils se diront, mais si je réduis, je perds. Alors, pour cette frange précise de la population qui est toujours au contact avec la nature, le vert, est-ce qu'il y a des actions assez particulières pour déjà commencer la sensibilisation? Oui, il y a des actions assez particulières qu'on peut faire pour les populations agricoles. Aujourd'hui, il y a c'est inséré dans votre process? Oui, exactement, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'agriculture durable, justement. où ces populations-là, au lieu d'utiliser les intrants chimiques qu'ils vont acheter au marché, peuvent créer leur propre engrais biologique à partir des friches qu'ils ont pu avoir, à partir même des épluchures, justement, à partir des épluchures. Donc là, la semaine dernière, nous venons de lancer un grand projet sur les stratégies de développement sobre en carbone, donc financé par l'Union européenne avec l'appui du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc ce projet-là a un gros volet agriculture durable, où ces populations-là vont bénéficier d'un encadrement. C'est d'ailleurs même l'ANADER, justement, qui est partenaire justement à ce projet-là, qui va renforcer l'encadrement des paysans dans le domaine de l'agriculture durable. Donc ça aussi, c'est un exemple assez concret de ce que va faire justement le ministère dans cette transition. Il était important qu'on puisse le mettre en volet à part pour comprendre si nos parents sont intégrés dans ce process, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ils sont au cœur de l'action. Et au quotidien, s'ils n'ont pas les bonnes pratiques, évidemment, on prêchera dans le désert en vain à Abidjan. Ça, c'est clair. Tous les acteurs seront touchés par cette transition. Alors, pour les jeunes qui vous ont écouté, et qui, voilà, on boom là, ils ont de l'espoir et tout. Est-ce que vous avez une plateforme de communication, téléphone, mail, enfin quelque chose sur lesquels ils pourraient rebondir et venir vers vous, avec peut-être des préoccupations qu'on n'aurait pas abordées sur le plateau? Ok, donc je pourrais peut-être laisser mon numéro. Allez-y, je vous en prie. Personnel. C'est le 08 88 22 69. Voilà, 08 88 22 69. Peut-être le message que je pourrais donner à la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse est un peu aux abois. Hein. Il y a beaucoup de diplômés qui sont encore à la maison. Il y a ceux même qui ne sont pas diplômés, qui ne savent que faire. Aujourd'hui, il y a une opportunité qui s'offre à ces jeunes-là. Parce que tout près d'eux, hein, les déchets sont là. Voilà. Est-ce qu'il y a les moyens pour la transformation? Il y a des moyens, il y a des technologies qui existent, qui sont éprouvées. Déjà, nos parents sont dans l'économie verte, parce que, vous savez, les Samalakplo dont on parle et autres, ils font du recyclage. Donc, nous sommes déjà dans l'économie verte. Mais en même temps, ce recyclage qu'ils le font, c'est très basique, c'est très traditionnel. Voilà, c'est très traditionnel, c'est pour ça que j'ai parlé d'entrepreneuriat. Parce qu'on va passer de la phase informelle à l'entrepreneuriat. Donc, c'est assez d'opportunités pour ces jeunes-là. Je pense que nous qu'à rester à l'écoute. Nous qu'à rester à l'écoute, très bientôt, on leur présentera l'ensemble de ces métiers qui sont en préparation en termes de description, en termes de... Et on a un deadline pour revenir vers ces jeunes-là? Oui, bien sûr, d'ici la fin de l'année, d'ici novembre. D'ici novembre, nous sommes en août. Hein? Voilà, d'ici novembre, on pourra, si vous le permettez, on pourra revenir pour présenter. Ah bah oui, Dieu nous donne la vie, ah bah oui, c'est important. Les actions concrètes qu'on va mener avec ces jeunes. D'accord, en tout cas, merci d'être venu. Hein. Vous êtes le docteur Alain-Serge Kouadio, directeur de l'économie verte et de la responsabilité sociétale. Ça fait un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, madame. Excellente journée. Merci beaucoup. Restez en notre compagnie. Dans quelques instants, juste après quelques éléments. Oui, bien sûr, allez-y, hein, ne vous gênez pas. Nous serons avec l'architecte général de l'État de Côte d'Ivoire, vice-président de l'Ordre des architectes. Voilà, M. Koupon-Yoleba sera avec nous. On fera un focus sur la ville de Dabou, ville centenaire. J'espère que je ne me trompe pas. À tout de suite.